Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure US du 15 mai 2017. Je suis Lucas Roux de Juste pour CMC Markets. Nous allons faire un tour rapide des marchés cet après-midi. Marchés qui donc sont en léger repli du côté français et allemand, mais des marchés qui semblent tenir tout de même sur les niveaux actuels. Nous sommes sur le marché français, repassé au-dessus des 5400, donc un très léger repli et surtout des valeurs pétrolières, le pétrole qui est en très forte hausse, toujours plus de 3% et qui porte certaines valeurs des indices qui sont pétrolières ou parapétrolières. Voilà, donc on va faire un tour sur tout ça, et puis évidemment les monnaies également, avec l'euro-dollar qui se reprend, qui repasse au-dessus des 1,0950. L'avertissement sur les risques, pour vous rappeler que cette vidéo a un caractère purement informatif. Le sommaire de ce quart d'heure US, donc avec l'intraday et les actions européennes, les statistiques et le chiffre du jour, actualité US, palmarès actions, reconnaissance de figures graphiques et enfin questions-réponses. Dans l'intraday, donc le CAC est en légère baisse à 5398. Alors il est remonté depuis quelques minutes à 5405. Il est en train de reprendre quelques couleurs. Les marchés qui sont relativement positifs malgré le chiffre que l'on a vu tout à l'heure donc sur la Fed de New York. Donc on verra ça pour l'activité manufacturière à New York en baisse. Le DAX, il travaille les 12 740 points comme support. Il a rebondi dessus. C'est un support que l'on surveille depuis plusieurs sessions. Et il a rebondi dessus. Le Dow Jones qui repasse au-dessus des 20 920 points, il est bien progressé depuis cela. Donc 20 920 points, c'était un niveau important que nous avions donc franchi à la baisse ce matin sur les coups de 11 heures pour finalement revenir dessus à 12h45. Et depuis, on a bien progressé avec peut-être une prochaine résistance à 20 978 points. Ce sera à surveiller bien évidemment. On fera un tour sur la plateforme tout à l'heure dès qu'on aura fini donc ce PowerPoint. Le S&P qui utilise à nouveau les 2391 points comme support, et là aussi un S&P qui a bien rebondi depuis, puisque nous sommes à 2398. 2400, c'est un niveau que nous avions atteint donc jeudi dernier, pardon, mais mercredi dernier, le 10-05, donc mercredi dernier, en fin de soirée à 22h. Voilà, donc niveau important de 2400 qu'il faudra là aussi dépasser. Pareil, on fera un tour sur les graphiques d'ici quelques minutes. Le pétrole qui continue sa fulgurante ascension, qui se rapproche des 49,85 dollars, ça à plus de 3% de hausse. Le dollar index qui consolide et qui casse son support, donc à 98,8, nous sommes en dessous, 98,70 à l'heure actuelle, avec une prochain support à 98,57 au très court terme. L'or qui poursuit sa remontée et qui se situe autour des 1235 dollars. Alors nous avons perdu 2 points depuis 2233 dollars sur les 1237. L'or qui semble avoir buté et qui donc revient un petit peu en retrait, mais une progression tout de même de près de 0,5% sur la journée. La paire euro-dollar de son côté, qui on l'a vu, a passé sa résistance à 1,0950 et qui donc cherche à aller plus haut. Voilà, on fera le point sur les graphiques. Les meilleurs moments de performance de l'Eurostoxx, donc meilleure performance avec Repsol et Total, évidemment, Deutsche Bank, Banco Santander, les deux bancaires, et puis Assurance Générale en Italie. Du côté des moins bonnes performances, on va retrouver BNP Paribas, Vinci, Inditex, Sanofi et BASF. Statistiques, on n'en a eu qu'une aujourd'hui cet après-midi, c'est l'indice manufacturier Empire State aux États-Unis à -1 contre 7 attendus. Alors attention, est-ce que ça pourrait signaler un ralentissement de l'activité? En tout cas, dans le secteur manufacturier, cela clairement est un chiffre non seulement négatif, mais bien en deçà de ce qu'on attendait, puisque le chiffre précédent était de 5,2. On attendait un chiffre autour de 7, et finalement c'est -1. -1, donc on n'avait pas connu de chiffre négatif depuis octobre 2016. Donc à surveiller avec la plus grande attention ce chiffre qui normalement donne un petit peu, c'est le coup d'envoi pour le premier chiffre manufacturier pour mai. Donc ça donne un petit peu le coup d'envoi. Donc même si la macro est positive, même si les fondamentaux sont positifs, on va rester extrêmement prudent, on va bien surveiller les chiffres parce que cela pourrait annoncer peut-être quelque chose d'un petit peu plus sérieux. Voilà, pour l'instant les marchés ne réagissent pas en ce sens et semblent être soutenus. Personnellement, je vous mets en garde depuis une ou deux séances contre une correction peut-être à venir, donc faire très attention. Rien n'est certain puisqu'on a toujours des marchés qui progressent, la tendance de fond est positive, mais les marchés ne pricent que ce qu'ils connaissent. Toute nouvelle dans l'autre sens pourrait rapidement inverser la tendance, d'autant que nous sommes vers les plus hauts annuels, vers les plus hauts historiques même, donc faire très attention dans ce cas de figure. On est un petit peu dans une sorte d'euphorie. Je me répète, mais les chiffres macroéconomiques sont bons, là les fondamentaux sont bons, on va quand même rester extrêmement prudent sur le reste.
Le chiffre de jour, c'est 3,3 milliards, comme les 3,3 milliards que l'agence de notation Moody's a déboursé pour racheter le fournisseur d'informations financières néerlandais Bureau van Dijk, en vue de développer sa capacité d'analyse financière. Voilà, je l'ai mis car Moody's, c'est une agence de notation que vous connaissez sûrement tous. Donc c'est une information assez importante. Et puis il y avait peu d'autres informations aujourd'hui, hein, une journée assez calme, un peu sur la lignée des dernières semaines. Tesla dans les entreprises américaines, Morgan Stanley qui a dégradé l'action Tesla pondérée en ligne, l'analyste ayant des doutes concernant les livraisons de la Model 3. Elon Musk a annoncé pouvoir livrer 2000 unités cette année, 90 000 unités l'année prochaine, des chiffres bien inférieurs à ceux anticipés. Western Digital qui a demandé un arbitrage international afin d'empêcher Toshiba de céder son activité de fabrication de mémoire sans son consentement. Et puis Symantec, Cisco et FireEye qui sont à surveiller puisqu'elles appartiennent toutes ces trois valeurs au secteur de la sécurité informatique et qui sont donc attendues à Wall Street en hausse après la cyberattaque d'envergure qui a fait 200 000 victimes dans 150 pays. Dans les meilleurs moments de performance du S&P 500, on avait Win, Southwestern, Broadcom, Excelon et Arconic. Dans les moins bonnes performances, nous avions Ralph Lauren, Hannes Brands, Transocean, Acuity Brands et Nordstrom, plus de 10% de pertes pour Nordstrom. En reconnaissance de fil graphique, avant de passer sur la plateforme, nous avons donc un CFD risque limité sur l'euro CHF, donc l'euro franc-suisse, à surveiller puisqu'il y a un triangle noté 5 étoiles sur 5 avec une sortie de triangle confirmée en dessous des 1,0932. Voilà pour ce qui est donc de ces informations. Nous passons directement sur la plateforme. Donc on le voit, le calendrier économique est vide pour la journée. Il n'y aura rien jusqu'à demain où nous aurons quand même beaucoup plus d'informations, notamment sur l'inflation des prix à la consommation en France. Le Royaume-Uni nous donnera également sa inflation. Le Zoo Business Confidence qui sera très important en Allemagne à 11h avec les conditions actuelles et les prévisions économiques. Le PIB en zone euro, les mises en chantier et la production industrielle aux États-Unis. En France, donc, le CAC 40, on l'a vu, se reprend un petit peu depuis quelques minutes, depuis 15h30. On a un retour, mais on l'avait vu ce matin lors de la matinale. On était redescendu dans notre range après avoir brièvement dépassé ce matin grâce au gap. Et donc, toujours les mêmes niveaux que l'on surveille. Les 5411 à dépasser à la hausse et les 5374 à la baisse. On se rapproche des 5411. Le marché français qui pourrait être emporté par les autres indices internationaux, notamment le Dow Jones, le S&P qui progresse bien pour l'instant, près de 0,4%. Et puis donc du vert un petit peu partout, on le voit. Et notamment, on va faire un tour ensuite sur le pétrole qui est vraiment très porteur. Les actions qui donc dans le secteur pétrolier qui bénéficient de cette hausse du pétrole. Le DAX lui est à l'équilibre sur la journée pour l'instant. Il a vu un rebond donc sur les 12 740. D'où l'importance de noter ces niveaux que l'on voit ensemble sur chaque session. On ne sort pas de ces ranges pour l'instant, mais à surveiller donc 12 740, puis les 12 785 sur lesquels nous approchons, et enfin les 12 840. Voilà, trois niveaux à surveiller absolument pour définir donc la poursuite de la hausse, ou une reprise de la hausse plutôt par rapport à ce matin, ou alors une correction à venir. Le Dow Jones, donc, lui, il est sur des niveaux repartis au-dessus des 20 920, mais il va devoir dépasser les 20 977 pour vraiment continuer à bien enclencher cette hausse. 20 977, c'est un niveau que nous avions donc passé le 9, donc mardi dernier, dans la nuit de lundi à mardi. Et puis, c'est un niveau sur lequel nous avions buté mardi à 17h, donc niveau très important qu'il faudra bien évidemment surveiller, les 20 977 que je vous suggère de bien regarder. Les 20 920 de l'autre côté, si nous devions baisser, pourraient jouer soit le rôle de support, soit entraîner donc une chute un peu plus prononcée. En tout cas, nous n'avons pas de news pour l'instant qui nous font penser qu'on aura une chute plus violente des indices à court terme, mais attention à surveiller toutes les news que nous pouvons avoir, notamment au niveau macroéconomique, mais la tendance de fond reste positive. Le S&P, enfin, pour terminer sur les indices, donc il est sur les 2400, et voilà, on va voir s'il peut aller casser ces 2400, car vous le voyez, ce niveau est quand même extrêmement important. C'est un niveau sur lequel on a buté depuis début mai, et surtout un niveau sur lequel nous avions buté en mars 2017, donc niveau que l'on va devoir dépasser pour partir plus haut. Et on va regarder peut-être s'il y a une figure qui est identifiée, notamment avec un biseau peut-être à horizon court terme. Voilà, donc il y avait un biseau qui nous permettait de penser qu'on pourrait atteindre les zones actuelles, mais pas d'autres informations à très court terme. Voilà, on va devoir vraiment dépasser ces 2400. Et puis si on regarde sur un horizon plus large, donc les 2400, qui serait pas loin du plus haut historique de 2407,
que nous avions, puisque voilà, un graphique mensuel, voilà ce que ça donne sur le S&P, donc tout ça vraiment sur les plus hauts historiques. À surveiller, bien sûr, à suivre 2400 et puis les 2407 qu'il faudra passer pour aller faire de nouveaux plus hauts. L'or qui donc continue sa progression après avoir repassé les 1226 à la hausse. On est en train d'aller chercher les 1240, là aussi un niveau qu'on devra passer 1240, 1250, 1261, tous les 10 points, tous les 10 dollars, on va devoir surveiller cette matière première. Évidemment, l'or qui reprend un petit peu de couleur, et puis les marchés qui ne consolident pas, et pourtant l'or reste attractif. Donc c'est intéressant de le noter, le yen qui est une valeur refuge également, qui à l'inverse perd un petit peu de terrain face à l'euro, face au dollar et face au pound. Le produit intéressant aujourd'hui, c'est le pétrole, avec donc cette progression du pétrole. On le voit bien sur ce graphique en 2 heures, vous avez 2 mois de trading devant vous. Donc la chute du pétrole depuis le 12 avril, un point bas touché vers les 44 dollars donc le 5 mai. Et depuis, nous progressons par palier. Le prochain palier étant 99,85 dollars que je vous suggère de garder bien à l'œil. Les 48 dollars, ce n'est pas impossible qu'on revienne dessus, peut-être pour support et peut-être pour rebondir et repartir à la hausse. En tout cas, après l'accord de réduction, de prolongation, de réduction des stocks pétroliers par les membres de l'OPEP, notamment Arabie Saoudite, l'accord entre l'Arabie Saoudite et la Russie, le pétrole qui se reprend bien. Pour rappel, nous pensons que le pétrole pourrait être dans un range de 45 à 55 dollars dans les prochains mois. 55 dollars, donc il serait très proche du niveau du 12 avril que nous n'avions pas vu pendant plusieurs mois. Voilà, 12 avril, puis après on reviendrait sur des zones de février 2017, décembre 2016. Donc à surveiller le pétrole qui est en forme pour l'instant, qui a les bonnes nouvelles, mais attention à surveiller également les stocks de pétrole qui sortent mercredi à 16h30 comme d'habitude. L'euro-dollar, lui, reprend du chemin. Il a passé ce niveau très intéressant que nous surveillons depuis plusieurs semaines maintenant. C'est les 1,0940, 1,0950, pardon, que nous surveillons, sur lequel vous voyez très très bien sur ce graphique. Depuis la fin avril, nous avions buté plusieurs fois pour nous replier. On l'a maintenant franchement dépassé et on va devoir aller chercher les indices. Nous sommes à 0,020 des indices, donc vraiment très proche. Et puis les indices 60, cette ligne orange que j'ai tracée pour vous en haut, qui me semble également extrêmement importante, puisque c'est un niveau, si on regarde en graphique donc hebdomadaire, un niveau sur lequel nous avions buté 2-3 fois et puis sur lequel nous avions été en support ensuite. Donc à surveiller évidemment pour que ce soit un petit peu plus clair. Je vous remets un horizon plus court terme. Voilà, le 1,0950 que l'on a franchement dépassé. On va suivre toutes les données économiques maintenant qui sortent et qui pourraient influencer les paires de monnaie. Évidemment, le dollar qui perd du chemin avec cette montée du pétrole. Voilà, donc la corrélation entre les produits est extrêmement importante et donc ce dollar qui perd du terrain face à l'euro. Alors je disais ce matin que l'euro-dollar montait plus basé sur le fait que le dollar descendait plutôt que l'euro progresse, mais l'euro finalement progresse alors face au yen, ça c'est sûr, mais face au pound également. Donc à surveiller, nous sommes sur un niveau important là aussi, on peut le voir tout de suite sur le graphique, un niveau sur lequel on a pu buter déjà le 5 mai, donc à vérifier si nous pouvons passer ce niveau. J'irai même jusqu'à pousser la ligne de résistance sur les niveaux importants que nous avons vus fin avril et donc les 0,85 31 à surveiller. On va pouvoir retirer quelques lignes pour être un petit peu plus clair. Et voilà, surveiller ces niveaux. Donc 0,8467, 0,85 31 à surveiller sur l'euro-pound. Pour finir cette session, nous allons voir le dollar index. Donc le dollar index qui est en baisse. Alors là aussi, beaucoup de lignes. Je vais essayer de laver un petit peu tout ça, qu'on puisse y voir plus clair. Mais clairement, en horizon 10 minutes, en bougie 10 minutes, on va voir, hein, nous travaillons ce range depuis plusieurs sessions. Voilà, nous étions dans un range donc entre les 99,7 et les 99,22. Et puis vendredi, le dollar index qui est passé donc sous la barre des 99,22 et qui continue à plonger. Nous sommes désormais passés sous les 98,80 et nous allons surveiller le niveau des 98,57 qui pourrait accentuer la chute. Le dollar index qui semble s'être stabilisé un petit peu depuis 14h30, mais tout de même à garder à l'œil évidemment. Voilà pour ce qui est de l'actualité boursière cet après-midi. Je vous retrouve dès demain matin pour de nouvelles news sur les marchés à 10h du matin dans la matinale. Je vous souhaite une excellente journée de trading et je vous dis à demain matin. Merci à tous. Au revoir.